Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de point fantaisie. Comme j'ai dit sur mon groupe Facebook, en ce moment, comme il fait très chaud, je ne fais pas de grands ouvrages. Je fais des petits tutos comme ça, point fantaisie. Au moins on aura le choix d'avoir différents points fantaisie pour faire des ouvrages à l'avenir. Donc aujourd'hui on va faire le point de rivière torsadé, comme ça, ici. Le point de rivière torsadé en quinconze et après on fera le point ajouré. Alors là on va faire le point torsadé, donc on va faire comme on fait d'habitude, on monte ses aiguilles comme on a fait lors de la première vidéo que j'ai faite et on va former son point de rivière en mettant ses aiguilles tirer un peu de fil pour que puisse avoir assez de mou pour le point. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est la même façon de faire que le point de rivière simple. Donc, on tire dessus pour avoir les fils allongés. On va mettre son petit curseur sur le rond noir et on va passer son chariot. De façon à ce qu'il se trouve du bon côté, là où est le fil. Et maintenant, on va faire la torsade. Alors, on prend ces deux poinçons à 3 chats, on prend 3 mailles, on prend les autres qui se trouvent à côté et on va croiser. Donc moi je croise de la droite. Vous pouvez très bien croiser de la gauche vers la droite. Vous voyez, on prend les 3 mailles, on les dépose sur le poinçon à 3 chats, on prend les 3 mailles qui sont à côté et on croise les mailles. On prend les 3 à côté. On a nos 3 mailles sur les 3 chats de chaque poinçon et on croise ces mailles. Et on fait la même chose sur les 6 mailles qui se trouvent à côté. On met les 3 mailles sur le poinçon, les 3 mailles à côté sur le poinçon et on croise ces mailles et on redépose sur les aiguilles. On prend
les 3 premières mailles, on prend les 3 suivantes, on a les 3 mailles sur nos poinçons et on croise les mailles. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Voilà. Et maintenant, on va tricoter nos 5 rangs. On va recommencer à former le point de rivière. On retire son fil du chariot. On monte ses aiguilles en attente. Et on va recommencer la même chose. On va reformer le point en mettant les aiguilles hors travail et en passant le fil sur l'aiguille. Voilà. On tire son peigne vers le bas de façon à bien avoir ses mailles allongées. On va remettre son curseur sur le petit rond noir et on va passer son chariot pour qu'il se trouve du bon côté, là où se trouve le fil. Et on va refaire la même chose, on va croiser les 3 mailles. En les mettant chaque 3 mailles sur les poinçons et on croise les mailles. On croise ces mailles vers la gauche. Moi je croise vers la gauche. Donc vous voyez ici, pour que quand on redépose le croisement de mailles, pour avoir vos clapets ouverts, vous poussez et avec les 3 poinçons, vous relevez un peu les clapets. Comme ça. Fait ça. Et avant de sortir les 3 poinçons des aiguilles, vous poussez un peu sur les clapets pour qu'ils s'ouvrent. Comme ça, vous avez les aiguilles qui sont ouvertes. Ça va mieux pour redéposer les mailles.
Voilà. Les croisements sont faits. On va faire 5 rangs. N'oublie pas de remettre son curseur sur le triangle. Donc vous voyez, on a le point de rivière torsadé. Ici. Bon. Donc moi ici j'ai donné un petit coup de vapeur au 1 surtout, pas trop, pour bien les détendre les fils, les grands fils ici qui forment le point de rivière. Voilà. Alors maintenant on va faire le point de rivière torsadé en quinconce. C'est-à-dire que c'est ce point-là. Ça veut dire qu'on va croiser les fils. Les 6 autres fils on ne croise pas et ainsi de suite. Donc je m'installe pour le point et je vous reprends après. Donc ici on a fait les 5 rangs. Maintenant on va monter ces aiguilles en attente. Comme pour faire le point de rivière, on fait toujours la même façon. Et on va former son point de rivière en passant son fil sur le clapet. Et on tire l'aiguille vers le bas en hors travail. Voilà, on tire sur ses peignes, sur son peigne de montage pour bien faire descendre les grands fils. On met son curseur sur le rond noir et on passe son chariot vers la gauche. On renfile, on n'oublie pas de renfiler son fil dans l'encoche du chariot. Et maintenant on va faire notre torsade en quinconce. Donc on prend les 3 premières mailles, les 3 suivantes sur nos poinçons et on croise. Ensuite on compte 6 aiguilles, 2, 4, 6 et on va croiser les 6 suivantes. Deux, 4, 6, on croise les 6 suivantes. Deux, 4, 6 et on croise les 6 dernières. Voilà. Et on va faire 5 rangs.
Et maintenant, on va former notre point de rivière. Et on va croiser les 6 aiguilles, les 6 mailles ici, qu'on n'a pas croisé le rang d'avant. Et là où on a fait le croisement, on ne va pas croiser les mailles. De ce fait-là, on aura les croisements en quinconce. On fait toujours la même façon. On met son petit curseur sur le 0, sur le rond, et on passe son chariot. On enfile son fil dans l'encoche. On tire sur son peigne de montage et après on va croiser. Alors ici on compte 2, 4, 6. On va croiser les 6 ici qu'on n'a pas croisé le rang précédent. Ici 2, 4, 6. On ne croise pas puisqu'on a croisé le rang précédent. On va croiser les 6 mailles suivantes. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. 2, 4, 6. Et on croise ces mailles. Ici, on ne croise pas les 6 mailles, on croise les 6 suivantes. 2, 4, 6. Et voilà, maintenant on va pouvoir faire ces 5 rangs. Vous voyez, on a les torsades en quinconce. Comme ici. Alors c'est pareil, on donne un léger coup de vapeur pour bien détendre les grands fils. Ça c'est sur l'endroit, du côté du jersey endroit, et là c'est du côté du jersey envers. Et après on recommence. On remet son fil pour avoir le point de rivière, et là après le rang suivant on va torsader là où on n'a pas torsadé le rang précédent. Donc maintenant on va faire le point ajouré. Vous voyez, il est beau, hein, c'est un beau point ajouré. Il n'est pas compliqué du tout à faire. Je vais vous montrer ça. Je reviens dans quelques instants. Alors, ici, on a l'aiguille à gauche du 0, qui va être notre aiguille centrale pour le point. Donc, l'aiguille à gauche du 0, la première aiguille. Alors, dès qu'on a bien centré notre aiguille comme ça, on va prendre
les 2 mailles avec le poinçon à 2 chats comme ceci. Et on va décaler d'une maille vers la gauche. Ce qui fait qu'on a une aiguille vide. On va prendre les 2 mailles qui se trouvent à côté, comme ceci, et on va décaler d'une aiguille vers la droite. De façon à avoir 3 mailles sur l'aiguille du milieu et une maille sur les 2 aiguilles qui se trouvent de chaque côté. Et on a une aiguille vide ici et une aiguille vide ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On a une aiguille ici où se trouve une maille. On va prendre les deux mailles suivantes, comme ceci, et on va les décaler d'une maille vers la droite. Les 2 mailles suivantes, et on va les décaler d'une aiguille vers la gauche. Ce qui fait que on a une aiguille vide. On a une maille. La maille ici, on a 3 mailles dessus. On a une aiguille avec une maille. On a la maille ici qui va former le jeté qui est vide. Cette maille-là, c'est la maille, la première aiguille à gauche du 0, qui est le centre de tout le point. Et ensuite, ici, vous voyez ici, on a la même chose qu'ici. On a 3 mailles sur l'aiguille ici, une maille sur les 2 aiguilles qui se trouvent de chaque côté, et on a le jour qui se trouve ici et ici. Donc une fois qu'on a transposé nos mailles, on va faire 3 rangs. Voilà. Une fois qu'on a fait les quelques rangs, ça va mieux parce qu'on a le repère des jours. Donc on recommence. Ici, c'est notre aiguille centrale qui se trouve de chaque côté du point, droite et gauche. Donc vous voyez ici, on a un jeté. Donc on sait qu'on doit prendre les 2 mailles et les déporter d'une aiguille vers la gauche. Ici, on a nos 2 mailles qu'on va déporter d'une aiguille vers la droite pour former les 2 jetés de chaque côté de nos 3 mailles. Donc ici, on a 3 mailles et une maille sur chaque aiguille de chaque côté. On va faire la même chose ici. Vous voyez, ici, on voit qu'on a notre jeté. Donc, on va décaler d'une aiguille vers la droite. Et les 2 aiguilles ici, qui se trouvent où est-ce qu'on vient à côté de celle où on vient de déposer la maille pour faire le jeté ici. On va décaler les 2 aiguilles ici vers la gauche pour déposer sur l'aiguille qui se trouve à côté de celle où on doit avoir 3 mailles. Les 3 mailles de l'aiguille centrale, ce sont les mailles que l'on a décalées pour former le jeté. Donc maintenant, on va faire 3 rangs. Alors maintenant, on a notre dessin qui se dessine très bien. Donc c'est vraiment le plus facile. Donc ici, on doit toujours avoir un jeté ici, dans l'alignement. Et ici aussi. Donc, on fait d'abord la partie à gauche de notre aiguille ici, qui est le centre. Hein, la première aiguille à gauche du 0. C'est avec elle qu'on doit se repérer. Donc, ici, on prend nos 2 mailles. On les déporte
d'une maille vers la gauche. Et les deux mailles ici à gauche, on les déporte d'une maille vers la droite. Donc ici, on a notre première aiguille côté gauche du 0. Ici, on a notre alignement du jeté et ici aussi. Donc on prend les deux aiguilles, les deux mailles, on les déporte d'une maille vers la droite. Et les deux mailles ici à côté, on les déporte d'une maille vers la gauche. Voilà, ce qui fait que à droite de l'aiguille qui se trouve à gauche du 0, on doit avoir un jeté, 3 mailles et un jeté ici. Et sur le groupe de 3 aiguilles ici, on doit avoir 3 mailles sur l'aiguille du milieu. Ici, on fait la même chose. On a un jeté à gauche de l'aiguille centrale, celle où on ne touche pas, c'est l'aiguille du centre. Un jeté, une maille, 3 mailles, une maille et un jeté. Et on fait 3 rangs. Voyez, on a notre dessin qui se dessine très très bien. Donc on refait une fois. Alors ici, on a notre aiguille centrale. Vous voyez, c'est notre aiguille centrale. Donc ici, l'alignement du jeté, ici, ici et ici. On fait d'abord la partie de gauche. On déporte les deux mailles d'une aiguille vers la gauche. Et on déporte les deux mailles suivantes d'une aiguille vers la droite. De façon à avoir sur le groupe des 3 aiguilles ici, on a sur l'aiguille du milieu, on a les 3 mailles. Et ici, une maille et une maille. Ici, on fait la même chose. Ici, nous avons notre aiguille du centre du dessin. Donc, on a notre ligne ici de jeté. On prend les deux mailles. On déporte d'une aiguille vers la droite. Et les deux suivantes d'une aiguille vers la gauche. De façon à avoir le groupe de 3 aiguilles comme ici. Et de chaque côté du groupe de 3 aiguilles, on doit avoir un jeté. Un jeté, un jeté, un jeté, un jeté. Et on fait 3 rangs. Donc là, on a notre dessin qui est très bien avancé, donc on ne peut pas se tromper. Ici, on déporte d'une aiguille vers la gauche. Ici, les deux mailles ici, on les déporte vers la droite. Donc on a 3 mailles, un jeté, un jeté. Et on fait la même chose du côté droit. On déporte les deux mailles vers la droite. Et ici, les deux mailles vers la gauche. Donc on a un jeté, on a 3 mailles. Celle du milieu, elle en contient 3. Les deux ici de chaque côté, elles contiennent une maille. On a notre maille centrale ici, la première maille à gauche du 0. Et ici, on a la même chose que de ce côté-ci. On a un jeté, une maille, 3 mailles, une maille, un jeté. Et 3 rangs. On va refaire une fois pour que vous compreniez bien. Alors ici, on a notre aiguille centrale. On n'y touche jamais celle-là. Et de chaque côté, on a le point ajouré. De chaque côté de notre maille à gauche du milieu. À gauche du 0, pardon. Donc on prend les deux mailles qui se trouvent à côté,
côté gauche de la maille à gauche du 0 et on les déporte d'une aiguille vers la gauche. On prend les deux mailles qui se trouvent ici dans l'alignement, on les prend sur le poinçon et on déporte d'une aiguille ou d'une maille vers la droite. Donc on a un jeté, une aiguille vide, un jeté, une aiguille vide. Au milieu, on a nos 3 mailles. Donc 3 mailles sur l'aiguille du milieu, des 3 ici. Ici, on a toujours notre aiguille du centre du dessin. Donc on sait qu'on va prendre les deux mailles qui se trouvent à côté. On va les déporter d'une maille vers la droite. Et ici, on prend les deux mailles et on déporte d'une maille vers la gauche. On a une aiguille vide, donc un jeté, 3 mailles, dont celle du milieu l'aiguille du milieu qui a 3 mailles sur la même aiguille, une aiguille vide, un jeté, l'aiguille à gauche du 0 qui est le centre du dessin, de la jourée, pardon, une aiguille vide, un jeté, nos 3 mailles, dont 3 mailles sur celle du milieu, et l'aiguille vide ici, qui est le jeté, qui se trouve ici. Et on fait 3 rangs. On recommence. On a notre aiguille à gauche du 0, qui est l'aiguille centrale. Donc, on prend les deux mailles, on déporte d'une aiguille vers la gauche, les deux mailles, on déporte d'une aiguille vers la droite. Donc, on a une aiguille vide à jeter, nos 3 mailles, avec les 3 mailles sur l'aiguille du milieu, une aiguille vide, un jeté. Notre maille à gauche du 0 qui est la maille centrale. Et après, on fait la même chose du côté droit. On prend les deux aiguilles, on déporte d'une aiguille vers la droite, on prend les deux mailles suivantes et on déporte d'une aiguille vers la gauche. Voilà. Et on fait 3 rangs. Voilà. Donc, je vais faire quelques rangs pour que vous montrez. Alors, on a notre point de rivière. Bon, là, il n'est pas repassé. Vous voyez, ça fait une différence. Pour ça, il faut passer un tout petit peu de vapeur parce que sinon... vous voyez la différence que ça fait. Donc voilà, ici on a notre point de rivière torsadée. Ici, on a le point de rivière torsadé mais en quinconce. Et ici, on a notre point ajouré. Voilà. Vous voyez, il est très beau hein, comme point ajouré. Et il n'est pas compliqué à faire aussi. Le départ, il faut surtout pas se tromper. Mais franchement, il rend très très bien. Il est beau. Hein.
C'est un beau point ajouré. Et on peut le faire au milieu, ensuite on peut le faire de chaque côté, ou sur un milieu, un demi devant de gilet aussi on peut le faire. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!